Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la partie 2 des 10 commandements, Exode chapitre 20. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui aiment la manipulation. Je suis la prophétesse Manidoris. Les personnes vont utiliser les versets bibliques de la Bible, mais ne veulent pas te dire que tu vas utiliser la Bible. Mais les mêmes personnes vont venir te dire que la Bible dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Les mêmes personnes vont te dire que la Bible dit que tu dois être soumise, la femme doit respecter son mari. Mais les mêmes personnes, quand tu dis que viens, donne-moi les mains, arrêtons la main, tout ensemble, serrons les mains et prions le nom de Jésus-Christ, afin que voilà, le Seigneur Dieu créateur puisse réaliser la mission qu'il nous a donnée à chacun de nous sur cette terre. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on lit le Notre Père qui est aux cieux. Quand on lit le Notre Père qui est aux cieux, on dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous voulons, quand nous prions, que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, pas la volonté d'un être humain. Parce que, vous savez, le but du manipulateur, le but de la manipulatrice, c'est de faire en sorte que tu sortes du plan de Dieu et que tu viennes faire le schéma que la personne a dessiné. Donc, il y a des personnes qui vivent avec vous, mais les personnes ont un diagramme. Les personnes ont un diagramme bien tracé. Les personnes sont dans votre vie pour pouvoir vous pistonner à gauche et à droite. Mais je vais dire à une personne aujourd'hui, quand une personne veut te parler très mal, demande à la personne simplement, est-ce que tu es également en train de respecter les 10 commandements de la Bible? Alors, c'est les 10 commandements de la Bible qu'on va parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand la personne va venir te dire qu'il est écrit ceci, dis également à la personne, il est également écrit ceci. C'est pour ça que tu dois chercher la connaissance de la Bible. Parce qu'une personne qui va venir te dire que le Seigneur a dit, tu obéiras ton père et ta mère, tu les honoreras. Tu leur diras aussi que la même Bible a dit que parents, n'irritez pas vos enfants et entraînez les enfants selon la voie de l'Éternel des armées. Donc, nous devons être entraînés selon cette voie. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il y a des personnes qui veulent emprunter les versets bibliques, mais qui ne veulent pas respecter elles-mêmes la parole qui est écrite. Et pour l'homme qui va te dire que la Bible dit que la femme doit être soumise, la femme doit respecter son mari, c'est bien. Dis-lui également qu'il est également écrit, l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il a laissé l'Église sans tache ni ride. Donc ça veut dire que toi-même, en tant qu'un homme, tu dois m'aimer et tu dois me laisser sans tache ni ride. Donc ça veut dire que je parle à un homme qui est en train de taper, gommer sa femme. Va également lire Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, on parle des devoirs domestiques. L'homme ne doit pas laisser les rides ou les taches sur sa femme. Tu vois une femme qui était belle, maintenant elle se cache maintenant sur les fonds de teint. Et toi, tu dis que la femme, elle doit être soumise. Il faut éviter de créer la révolte dans le cœur des femmes. La même Bible nous dit que tu ne voleras pas, mais tu veux venir te marier avec une femme, tu veux voler son étoile, tu veux voler sa beauté. C'est-à-dire une femme que tu as trouvée, elle souriait très bien. Aujourd'hui, il faut que pour qu'elle sourie, elle te fasse une lettre de demande. Est-ce qu'on doit demander à une personne est-ce qu'on doit faire une demande pour pouvoir sourire? Est-ce qu'on doit faire une demande pour pouvoir évoluer? Tu es marié à une personne, c'est pour que toi-même tu puisses également grandir, évoluer. Tu n'es pas devenu le chiffon, tu n'es pas devenu cette personne qu'on doit seulement venir jeter toutes les mauvaises humeurs. Ça ne se passe pas comme ça. Le mariage, c'est pour que nous deux, on s'unisse, on devient une chair, on grandit. Mais ne deviens pas une seule chair avec une personne parce que tu veux voler les étoiles de la personne. Bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à aller lire 1 Jean chapitre 3, verset 10 qui nous parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. Alors, sachez bien, les enfants de Dieu ont la paresse de lire la Bible, mais les enfants du diable, certains d'entre eux connaissent bien la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils vont utiliser ça contre vous et vous pousser à sortir. Alors, tu vas voir quelqu'un qui va te pousser à faire l'adultère. Dans les commandements de Dieu, dans Exode chapitre 20, on dit qu'on ne doit pas faire l'adultère. Tu vas voir une personne qui va te pousser à convoiter la chose des autres. Faites attention, il y a des parents qui font des erreurs. J'ai une histoire que je vais passer le temps un jour, je vais raconter. Un parent qui avait de l'argent et puis les frères ont tué ce parent, le battre jusqu'à mort, jeté dans la rivière
pour s'accaparer des biens. Quand ton parent fait ça, il te dit que j'accapare les biens là pour te donner toi mon fils. C'est du bien mal acquis. Le bien mal acquis est dangereux. Parce que même la pédrie, l'animal qu'on appelle la pédrie, elle n'a pas pondu les œufs, elle passe couvrir les œufs. Tu veux partir couvrir les œufs pour que les enfants la sortent. Ce ne sont pas tes enfants, tu ne les as pas accouchés. C'est pour dire à une personne que quoi? Tu n'as pas travaillé le bien matériel, mais tu veux venir récupérer ce qui appartient à l'autre et tu vas venir dire à quelqu'un que la Bible, c'est un livre qui a été inventé pour pouvoir coloniser. Attention, attention. Écoutez très bien, j'ai fait la partie 1 pour pouvoir parler déjà aux enfants de Dieu que la plupart des personnes qui veulent te manipuler pour t'éviter de lire la Bible, c'est parce qu'ils veulent te présenter un autre Dieu. C'est parce qu'ils veulent te présenter un autre Dieu qui n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que quand on parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, on parle automatiquement de Jésus. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, si tu veux la vie éternelle, parce que ce n'est que la vie qui est sur cette terre, tout le monde finira par mourir. Et c'est pour cela que Dieu nous fait comprendre. Celui qui veut garder sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour Jésus-Christ la gagnera. Alors, ce n'est pas pour dire que je suis parfaite, mais c'est pour dire que je connais mettre mes genoux au sol, pour dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Montre-moi le chemin, parce que tu as dit, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Aide-moi à rester dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité.